Ce matin, on va visiter les grottes de la Neja. De la Neja. La Neja. Et le réveil est un peu compliqué parce que hier soir, on a fait la Java. Un peu la fête avec nos voisins. Donc c'est un peu dur ce matin, mais ça va être une belle visite. Bon, en réalité, c'était très compliqué de filmer à l'intérieur puisqu'il fait très sombre. Les grottes ont été découvertes en 1959, elles mesurent 35 km sur 4. À l'intérieur, on peut voir des peintures datant du Paléolithique. Et il y a également la plus grande colonne du monde puisqu'elle mesure 32 mètres de haut. Une colonne, c'est en fait les stalactites et les stalagmites qui se rejoignent. Donc on appelle ça une colonne ou un pilier. L'entrée était à 13 € avec un audio guide dans toutes les langues. On a adoré la visite, on a appris plein de choses et après on est parti à Malaga pour faire des courses à l'épicerie asiatique et chercher la jante. La réserve. Là, Nathan, il est content. Il va pouvoir manger du riz. En fait, si Nathan mange pas de riz, il a l'impression qu'il mange pas. Normalement, on a tout. Ça y est, on a récupéré la fameuse. Et du coup, en fait, on a fait plusieurs garages, on n'avait jamais trouvé. Du coup, Nathan, en fait, il l'a... Tu l'as quoi? J'ai chopé ça sur Facebook, sur un groupe Facebook. J'ai carrément j'ai fait une annonce, quoi, le mec qui m'a contacté, et du coup il me l'a envoyé via mon Mondial Relais. Et voilà, beaucoup plus simple parce que trop long aussi. Et ça nous a coûté je crois que l'envoi et tout, en tout, 50 balles, je crois. Ouais. Donc voilà, affaire à suivre, mais au moins on l'a récupéré. Bon, voilà notre spot pour pouvoir visiter Malaga demain. C'est pas ouf, surtout qu'il y a un aéroport juste à côté, donc en fait on entend régulièrement les avions. Joyeux matin! Bon, je me suis endormie à 5 h parce que y a des voitures qui se sont garées juste à côté du camping-car et je sais pas trop ce qu'ils ont fait. On nous a dit qu'il y avait, que c'était un parking en fait où il y avait des gens qui venaient s'accoupler. Et du coup, là tout à l'heure en ouvrant la porte, on a vu qu'il y avait du papier et des lingettes tout autour du camping-car. Bon, Nathan est parti ramasser les bouts de papier, comme ça le chat va pouvoir sortir. Puis là on se fait un petit déj. Hier soir je me suis motivée à faire des petits muffins. Donc voilà, on va prendre un petit déj et puis aujourd'hui ça va être visite de Malaga. Ça se régale. Ouais. Bon, du coup on est bien arrivé à Malaga. Sauf que c'est la fête nationale. Du coup tout est fermé. Enfin les magasins sont fermés. Et c'est blindé de monde. Donc on va essayer de visiter un château cet après-midi. Puis on verra. Si, il est ouvert. Et là on mange... Nathan mange un kebab, moi je mange des frites. Et puis si tout est fermé, peut-être qu'on viendra demain. Je sais pas. Bon, on vient visiter le château de Alcabessa à Malaga. C'était pas mal. J'ai bien aimé, c'était très joli. Vous allez voir ça en vidéo. C'est une forteresse qui a été construite entre 1057 et 1063.
Et on voit bien que c'est au niveau de l'architecture, que c'est des influences musulmanes. C'est très oriental, il y a des bassins, des fresques, et c'est très joli. On se barre de notre spot parce que déjà on a visité Malaga hier et qu'on va avancer pour aller jusqu'au Portugal. Et de plus, c'est un spot vraiment bizarre. Bon, déjà hier, je vous avais dit qu'on avait trouvé des lingettes, que j'avais entendu du bruit jusqu'à 5h du matin. Là, on s'est arrêté 2 secondes et il y a un mec qui court les fesses à l'air. Bon, ça, limite, soit. Il y a des mecs en scooter qui se sont arrêtés autour du camping-car et il y a des gens qui sont partis dans les buissons avec du sopalin. Enfin voilà, les gens font bien ce qu'ils veulent, mais en fait c'est assez malaisant quand t'es à côté. Donc on prend la route et on se barre. On lui a mis le GPS et du coup elle est libre, il n'y a pas de voiture, il y a très peu de gens donc je pense pas que ça craigne. Pour la petite histoire, on avait acheté ce traceur GPS pour Mona, notre ancien chat. Mais on l'utilise toujours pour Monica parce que franchement c'est hyper pratique. Tu peux la suivre pratiquement partout en direct via l'application. Elle est assez poussée, tu peux actualiser la position GPS entre 30 secondes et 1 heure. Tu peux faire vibrer et sonner à distance via l'application. Tu as aussi accès à tout l'historique de position GPS du traceur. Tu peux aussi mettre un périmètre de sécurité qui t'envoie une notification en fait quand le GPS dépasse cette limite. Franchement c'est trop pratique, on utilise du coup pour suivre Monica quand elle est pas attachée et aussi pour suivre le camping-car quand on part en moto. On l'avait acheté environ une 50aine d'euros avec un abonnement à 60 € pour 1 an je crois. Et là-bas c'est pour les animaux, les enfants et pour les personnes âgées. Et, pour avoir un œil sur ton van, franchement c'est vraiment pas mal. On a fait une bêtise. Nathan était en train de regonfler les pneus et en partant on a entendu un gros bruit, en fait on a arraché le tuyau. Il a dû se prendre dans le pare-choc en fait. Ah ouais, putain, bon personne nous a vus. Le tuyau il est juste là, il y avait un flic derrière en plus. Désolé. Bon du coup j'ai quand même posé à côté. En fait il s'est juste déboîté, il fallait le revisser mais bon, je pense qu'il y a des gars de la maintenance qui sont payés pour ça. Bon ça y est, on est arrivé au Portugal, on est arrivé hier et on a dû rouler 4 heures je pense pour venir ici. Ouais, environ. On a galéré à trouver un spot et là on est juste garé derrière, je sais pas si on voit. On est garé derrière, c'est vraiment pas ouf. On est tous agglutinés les uns les autres. Mais bon pour l'instant c'est bien, on a un beau coucher de soleil. C'est un peu compliqué de trouver des places. Les amendes sont plus chères qu'en Espagne je pense. Enfin, de ce qu'on a entendu apparemment c'est plus cher donc on va éviter, enfin on va se la tenter quand même. Ouais et puis il y a beaucoup de spots interdits au camping-car donc on verra bien. Si vous voulez nous suivre sur Instagram, ça s'affiche là. Je sais pas où.
Et puis bah voilà quoi. Et puis bah on se retrouve pour des nouveaux vlogs au Portugal.